Ok, ton patron veut te déclarer alors que tu n'as pas de papier. Suis cette vidéo pour voir toutes les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir le faire. La première des choses à vérifier, c'est de voir si le métier, le domaine d'activité, c'est un métier en tension en fait. Pourquoi? Parce que ça va lui éviter une grosse étape administrative et je vais vous expliquer laquelle. En fait, si ce n'est pas un métier en tension, là où vous postulez, il va falloir qu'il poste son offre d'emploi sur France Travail pendant au moins 3 semaines. Et France Travail il ne faudra pas qu'il y ait de candidats. Il ne faudra pas qu'il y ait des personnes qui postulent. Pendant 3 semaines, il faut qu'il n'y ait aucune personne qui postule à cette offre. Et donc là, il va se rendre à France Travail où il va avoir ce qu'on appelle une opposabilité de la situation de l'emploi. Qu'est-ce que ça signifie pour lui et pour vous? C'est qu'en fait, il va, suite à cela, avoir la permission d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère, soit directement en France, soit directement dans un pays étranger. Donc si c'est un métier en tension, on passe directement à cette étape-là. Demander l'autorisation de travail à la préfecture en remplissant, on va dire, le CERFA. Donc en plus du CERFA, il doit fournir son CABIS, les dernières déclarations à l'URSSAF, l'activité, qu'est-ce que l'entreprise fait comme activité. Qui est de votre identité à vous, c'est votre passeport, en gros tout ce qui constitue votre identité. Parfois ça peut être demandé, mais le CV. Et puis votre ancienneté en France aussi, dans le cadre d'une régularisation à votre ancienneté en France, des preuves de votre ancienneté en France. Est-ce que tu veux connaître la partie du salarié maintenant? Si oui, écris-moi en commentaire salarié.